la matinale King FM. Je m'entends bizarrement par rapport à mon casque, mais c'est pas grave, je vais régler ça tout à l'heure. 99.4, bienvenue à tous les auditeurs et les auditrices. Le digital est prêt en live and direct. Vous nous voyez aussi à travers le site internet de King FM, www.kingfm.sn. Le live sur notre application GFM et vous, sur le Facebook King FM SN, sur Instagram King FM Sénégal, Twitter hashtag King FM SN et le Snapchat King FM Sénégal. Je suis Fatim O et je suis accompagnée de mes apprentis et chroniqueuses. Mais elles deviennent de plus en plus chroniqueuses avec un grand C. Alors là, elles font des progressions, mais Nyambéfique. Bonjour Bintou qui était malade. Bonjour Bintou. Fatim O maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Naf sama binom bi di nuyu Daouda ak Cheikh Faye l'équipe digitale. di jox loxo képp koo xam ne yaa ngi Sénégal ak bitim yow di leen wax merci beaucoup pour les messages, les appels. C'est vrai, tu nous as manqué. Ouais, Nafisa, elle m'a apporté des fruits. Oh là là. Il est venu à la maison, c'était cool. C'était cool. Ouais. C'est ça, mais ne tombe pas souvent malade, merci. Nafisa, bonjour. Bonjour Fatim. Ouais, ne tombe pas souvent malade. Bah ouais. Parce que moi, tu m'as manqué. Effectivement. Ouais. Alors bah oui, aussi, je dis bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent, à tout le Facebook, les auditeurs, les internautes et les audinotes. Parce que Bintou, elle crée des mots. Quand tu n'étais pas là, elle a créé beaucoup de mots dans le dictionnaire. Je vous suivais, hein. J'étais au courant les audinotes, alors. Effectivement. Alors bonjour c'est grâce à Coco, parce que Coco, il s'était trompé sur auditeur et internaute. Il a dit... Audinote. Voilà, et Audinote, bah oui. Donc on sait jamais, Bintou, hein, peut-être que d'ici quelques années, ton mot figurera dans le dictionnaire. Why not? C'est vrai, why not? Alors, nous sommes le vendredi 7 juillet, à l'accoutumée, c'est la fin de la semaine, c'est toujours les mêmes chroniques. Bintou, je sais que tu étais malade, mais j'en suis sûre, dans la mesure où tu sais que je suis très rigoureuse, tu as préparé aussi tes chroniques. Wow, effectivement, santé mi ngi fi, découverte mi ngi fi, mu nekk ñaari éléments yoo xam ne ko enregistré nañ ko pour ñi nga xam ne ko mooy internautes yeeg auditeurs. Qu'est-ce qu'on a en santé aujourd'hui? Santé, c'est la santé des mains, parce que suñu loxo dañ ko war a sàmm, parce que sinon mën nañu indil ay feebar. La santé des mains, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies des mains. Hein. Oui. Il y a des gens qui ne le savent pas, qui se disent santé des mains. Mais si ça existe, toutes les parties de notre corps, il faut prendre soin. Les mains, les pieds, la bouche, les yeux, tout. Et aujourd'hui, on va parler des mains. En découverte, qu'est-ce qu'on a? Découverte, dañuy dem ba Saint-Louis mu am benn école boo xam ne que spécialité mooy dañuy jàngale la kora. La kora, oh bien. Oui, mu nekk découverte boo xam ne que ça m'a beaucoup plu. C'est Saint-Louis la nekk sori na, mais ça permet aux gens yi nga xam ne que ñi ngi dëkk Saint-Louis ak alentour Saint-Louis ñu mën a bénéficier wu. Coucou les Saint-Louisiens ou bien les originaires de Saint-Louis. Nafisa, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui en chronique? Alors aujourd'hui dans la rubrique portrait, on a le portrait de Salif Diaw, ancien international sénégalais de la génération 2002. Et comme métier, on aura auxiliaire de vie sociale, et comme mode, on aura un peu de mode afro-européenne, c'est-à-dire de jolies robes qui tirent sur l'européen et l'africain en même temps. Très bien, ça s'annonce bien tout ça. 8h25. Good morning people, c'est parti pour interlude musical et puis on revient. Alors, en fond sonore, Beyoncé, hello, je rappelle qu'elle vient d'avoir des jumeaux. Tout de suite, la rubrique santé, jingle, et puis Magneto, tout de suite. Les petites minutes santé. Quelques conseils santé pour les usagers et les patients, pour toute personne normale aussi. Car il est important de vous laver les mains, surtout lorsque vos mains sont visiblement sales, avant et après avoir manipulé de la nourriture, avant de manger, avant de prendre des médicaments, avant de mettre ou d'enlever vos verres de contact, après avoir toussé ou éternué, après vous avoir mouché ou avoir mouché un enfant, après être allé aux toilettes, après avoir changé la couche d'un bébé, après avoir manipulé des ordures, après avoir touché un animal domestique ou ses jouets, et enfin après avoir fréquenté un lieu public. Pourquoi c'est très important? Car au cours de la journée, vos mains touchent à plusieurs objets qui peuvent être contaminés par des virus ou des bactéries. Lorsque vous portez vos mains à vos yeux, à votre nez ou à votre bouche, vous courez plus de risques d'attraper une infection comme la grippe, le rhume
ou la gastro-entérite, par exemple. Donc, apprenez à vous laver les mains ou à acheter un désinfectant pour protéger votre corps ou votre organisme de ces maladies. Alors, santé des mains, rapidement, Daouda, est-ce que tu peux venir regarder nos casques? Comme ça, tu vas sentir le problème qu'il y a. Et puis, on continue. Bon, Bintou, alors, santé des mains. En fait, c'était juste hygiène. Tu voulais dire hygiène des mains. Par rapport au fait que quand on ne se lave pas les mains, qu'on ne désinfecte pas les mains, ça peut nous causer des maladies. Effectivement. Okay, d'accord. Parce que xam nga loxo fu nekk lay dugg ba pare ci lu nekk lay laal. Par rapport à cela mën nga laal ay objets, mën nga laal ay papier, mën nga laal xaalis te lépp ci yooyu noonu day am ay bactéries wala mu am ay virus yoo xam ne que mën na la transmettre ay maladies te loxo boo ko jëlee ko ci objet def ko ci li nga xam ne que mooy sa yaram mën na la indil ay problème wala indil la ay complications. Moo tax à chaque fois ñuy conseiller que boo génnee wala boo ñëwee sa kër rek automatiquement première chose bi nga xam ne que moom nga war a def mooy nga raxas say loxo ba pare parce que loxo mooy organe bi nga xam ne que ça touche à tout ba pare moom la ñuy jël di ko def suñu yaram wala suñu kanam. Alors, quand on sort des toilettes, il faut se laver les mains. Quand on dit, après avoir dit bonjour pour les maniaques, parce qu'il y a plein de personnes qui sont maniaques aussi, passent leur temps à se laver les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Arriver à la maison, il faut se laver les mains parce qu'on a dit salam alaikum à tout le monde. Et dans la mesure où on fait la bise et puis on donne la main aussi, il faut se laver les mains. Ceux même qui sont malades, par rapport à la bise, ils disent ah non, je peux pas te faire la bise, je suis malade. Voilà. Effectivement moo tax tey ñu joxe quelques conseils ñi nga xam ne que mooy usagers yi wala patients yi ñuy am habitude di raxas seen loxo seetlu nañ ne que léegi sénégalais na fi sax dañuy utiliser produits antiseptiques yi c'est une bonne chose. boo amulee produits antiseptiques yi il faut pas se fatiguer saabu ordinaire rek boo raxasee sa loxo. Oui, c'est bien. Le savon de Marseille, il fait très bien. Oui. Boo ko utiliser rek je pense que tu es à l'abri de beaucoup de problèmes. Il faut que ñuy éviter à chaque fois nag bu ñu raxasoo ba pare jëlaat même habitude yi. Il faudrait nga raxas sa loxo fomp ba pare après nga doog a dem ci sa yeneen activité. Alors tu as cité certaines maladies. Alors à travers le manque de nettoiement des mains, on peut avoir la grippe. Waaw mën nga am grippe, mën nga am rhume, mën nga am problème gastrique parce que le fait que ngay jël sa loxo di ko laalee sa gémmiñ wala sa bakkan wala sa bët yi bët tamit dafa sensible. Imaginez moo tax à chaque fois ñu naan boo laalee xaalis ba pare da nga war a dem raxasu parce que c'est des produits yoo xam ne que c'est toxique mi ngi am ci lépp loo xam ne que mooy objet wala nit wala et tout ça yoo laal après nga jël ko di ko utiliser ci sa yaram. Moo tax mën na la jox yeneen feebar yoo xam ne que c'est à travers les mains parce que loxo bi dafa ànd ak ay bactéries wala ay virus yoo xam ne que ça t'a transmis des maladies. Vous pouvez avoir la diarrhée, vous pouvez avoir la gastro aussi. Quand il y a eu Ebola, on disait souvent par manque d'hygiène. Merci beaucoup, par manque d'hygiène. Bien sûr. Il y a le choléra aussi. Choléra, surtout ça. Les maladies, ben voilà. Te ñu ngi ci nawet, voilà. Comme que ñu ngi ci nawet. Apollo, voilà. C'est-à-dire il y a plein de maladies, je pense qui sont transmises par ça, parce que le Sénégalais aime serrer la main. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas dire salam sans pour autant donner la main. Donc c'est des longues poignées de main. Et effectivement, ce que Bintou a dit, et je pense que depuis qu'on est petit, on nous a toujours inculqué cette hygiène-là par rapport aux mains, parce que même dans les écoles, ceux qui ont fait les écoles privées catholiques, ceux qui ont fait certaines écoles, ont pu voir qu'on faisait des campagnes et que même dans les écoles, on mettait du savon, du liquide pour se laver les mains. Tout ça pour inciter les enfants à avoir cette habitude-là, à se laver les mains avant de manger, à se laver les mains avant de se coucher, avant de... Voilà, quand on serre la main. Comment s'appelait la matière d'ailleurs? Éducation civique. Civisme. Civique? Non, éducation civique, il parlait de tout, mais c'était pas une matière en fait, c'était plutôt des campagnes par rapport aux directrices des écoles qui venaient, qui distribuaient par exemple des savons, des liquides pour se laver les mains. Mais il y avait un cours où on parlait d'hygiène, observation peut-être. Bon, à l'époque. Parce que moi, je pense que j'avais pas ça. Moi, c'était plutôt... observation. Voilà, Daouda qui essaie.
Et puis, cher Akessé, c'était observation. Et voilà, on nous inculquait à l'époque comment être propre. Oui, continue, Nafissa. Voilà, donc je pense que c'est ça, depuis enfant. Et je pense qu'ils devraient l'inculquer de plus en plus aux enfants, surtout qu'ils sont dans la rue. Il y a beaucoup de maladies, hein, Bintou, je pense, qui sont en rapport avec l'hygiène des mains. Ne pas se laver les mains. Par rapport au Apollo, c'est des maladies qui prennent de l'ampleur parce que les gens n'ont pas d'hygiène. Le choléra, il y a tellement de maladies et c'est quand même dangereux parce que comme tu as dit, les mains, souvent on a tendance à négliger, on lave le corps bien proprement et on oublie que les mains, on doit les laver tout le temps. Même par rapport à la peau. Aujourd'hui, comment on appelle ça? La gale. Merci. La gale. Aujourd'hui, c'est une maladie qui se transmet comme ça. Tu rentres dans un taxi, il a la gale, il te rend la monnaie. Là encore intervient l'argent. Il te serre la main. C'est-à-dire, c'est des maladies qui se transmettent à travers. Effectivement. Là, je viens d'avoir un petit flash parce que j'ai remarqué à Paris, quand tu vas dans une supérette, alors, quand tu donnes l'argent, ils préfèrent que tu déposes l'argent sur le comptoir. Quand ils te donnent la monnaie, ils déposent ça sur le comptoir et tu prends. J'ai remarqué ça à Paris. Beaucoup de boutiquiers, on peut dire, bon, il n'y a pas des boutiquiers à Paris, hein, mais c'est juste pour donner l'équivalent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ça m'a toujours surprise. Et je me suis dit, effectivement, ils n'ont pas tort. Parce qu'il y a beaucoup, souvent, il y a beaucoup de gastro et de grippe à Paris. Et donc, maintenant que ça me revient, je pense que c'est à cause de ça. Parce qu'ici, on te donne la monnaie, ça tripote, ça te donne des fois, il sort l'argent, mais vraiment, tu te dis, mais où est-ce qu'il avait rangé l'argent? Donc, toi, tu as vraiment peur. Aujourd'hui, des infections, les mains, des infections aujourd'hui vaginales, c'est-à-dire, ça peut ramener tellement de choses parce que tu te laves. C'est-à-dire comment on appelle ça, les verres. Il y a tellement de choses par rapport aux mains. En tout cas, moi ça m'intéresse beaucoup, hein, ce que tu as dit aujourd'hui, parce que voilà, on en parle tous les jours et souvent les gens ont tendance à négliger. te boo jëlee nit ki mu tàllal la loxo répondre par rapport à cela dañ naan soit dafa réew wala dafa ñàkk kersa wala dafa ñàkk teggin, alors que conséquences yi nga xam ne que moom la mën a indi, les gens peuvent éviter de ne pas donner la main parce que période bac duñ joxe loxo, examen doo joxe loxo. Quand ça les arrange. Quand ça t'arrange kenn jox loxo kenn, mais soo ñëwee rek tàllal nit ki loxo mu bañ dañ koy jëlal ne leen, alors que des fois il n'est pas aussi nécessaire que ngay jox nit ki loxo. Salam alaikum rek doy. Bien sûr, le fait de dire bonjour et que vous entendez le son bonjour, c'est assez suffisant. 8h41, merci beaucoup les filles pour votre contribution santé des mains, hygiène des mains sur King FM, la matinale de Morning King 99.4. Un petit coucou à Sonia Sarr sur le Facebook Live de King FM, Ramatoulaye Sanya, Lena Gassama, Alice Newman, Falilou Djaou, Nikatra, Elage Djebaté, Georges Tendeng, Bernadette Djata, Diop Elage Chakaz. Diop Elage, tu parles beaucoup quand même, hein? Calme-toi un peu, je pense. Sarah Hassan, tu ne maîtrises pas certaines choses. Jane Malik, et qui d'autre sur le Facebook Live de King FM? Marie DF, Serine Mbake, Johane Mor, Ben Abdouloum. Et puis voilà, ceux qui sont connectés 100% Amina, Marron, 100% King FM. C'est parti pour de la zik. Et puis on revient pour la découverte. On va à Saint-Louis. You morning people. No, I'm serious. 8h48 dans la matinale de King FM 99.4 sur ma route et sur la route de Saint-Louis, on a une école. Ouais. Ñu école boo xam ne nekk day former xale yi nga xam ne nekk dañu bëgg a initier wu ci instrument bu ñuy wax kora. Waaw. D'accord. Ñu def ci benn magnéto déglu ko te ñëwaat. Allons à la découverte de cette fameuse école. Découverte dans la matinale. Cordaba, une école d'initiation à la Kora. Un héritage, ça se transmet. C'est pourquoi, et pour perpétuer cette tradition, que l'artiste Ablaye Sissoko a ouvert cette école de Kora, la première au Sénégal, située à Ndiolofène, un quartier de Saint-Louis. Cordaba accueille des jeunes filles et garçons dans des salles de musique depuis 2016. Notons qu'il n'y a pas de griot, il n'y a pas de guerre ou il n'y a pas de problème de caste. Seule la musique compte. C'est pourquoi cette nouvelle génération, dont la moyenne d'âge se situe entre 7 et 10 ans, sera préparée
préparé pendant environ 7 ans pour maîtriser les bases de la kora. Pour maîtriser la science de cet instrument à cordes, il faut 7 ans pour apprendre, 7 ans pour assimiler et 7 ans de travail pour le perfectionnement. C'est pourquoi l'âge idéal pour s'initier à la kora est de 7 ans, a souligné Ablaye Sissokowel. L'Institut accueille des enfants issus de familles griots et non griots pour la plupart. Il faut dire que Kordaba, c'est aussi un lieu ouvert aux artistes professionnels, aux touristes et chercheurs qui veulent en apprendre plus sur cet instrument qui traverse le temps sans jamais vieillir. Pour dire que la kora est une histoire à travers des mélodies qui relient le passé au présent pour préparer le futur. Bintou, 8h50 minutes à la découverte. Ah, Odé Larsen. Ouh. Oui. Période weeru koor bi def nañ fi souvenir kora mu nekk benn instrument boo xam ne que traditionnellement am na ñi nekk ci groupe Djiby Dramé wala yenn groupe fii de musique ñu koy utiliser ba tey mais mu commencé di disparaître bu baax a baax. Numukunda mu nekk exemple boo xam ne Numukunda Sissoko. waaw mon pote. waaw moom mi ngi koy utiliser te mi ngi ciy liggéey boo xam ne que dafa rafet parce que des fois ma ne on n'a pas besoin de la musique moom musique bi nga xam ne que des fois sax awadi daf koy woy moom da koy def à travers la kora. Voilà la Kordaba mu nekk école boo xam ne que mi ngi nekk Saint-Louis te day initier xale yi nga xam ne que dañu bëgg a utiliser instrument bi. Li gën a intéressant ci école bi mooy que ñëpp lay accueillir que tu sois mag xale góor wala jigéen te nee nañ foofu du école boo xam ne que kora bi pour caste la wala du ay problème de caste. C'est pas des problèmes de caste. Képp koo xam ne que da nga bëgg musique rek bëgg instrument bi dinañ la ko jàngal. Et c'est très intéressant pourquoi parce que il faudrait que nga dugg ko ci âge boo xam ne que dafa teel. Parce que dafa am 7 ans yoo xam ne que pour base bi la 7 ans après nga def assimilation après 7 ans nga def perfectionnement donc ça se voit que la kora du nekk instrument boo xam ne 7 waaw. Oh là là. Ça se voit que ça prend du temps. Ouais, ça prend énormément. Voilà, parce que kora bi dafa am ay cordes, dafa am ay éléments yoo xam ne que il faudrait que nga maîtriser ko bu baax a baax. Souvenir waxoon nañ ne que am na kora boo xam ne que mi ngi ci Casamance 32 cordes lay def. Boobu c'est tellement mystique, c'est tellement précieux que benn moment wala yenn événement yi rek lay génn pour dire que c'est pas un instrument à négliger et c'est une école boo xam ne que y a l'ambiance, il y a la couleur et il y a de la bonne musique foofu boo fa demee lépp loo bëgg a jàng ci kora rek dañ ko am. Nafisa. Alors, c'est une école payante, c'est une école... Waaw, effectivement, da ngay fay boo demee ci biir école bi, mais cherul parce que Saint-Louis la nekk d'abord te foofu yenn niveau yi d'inscription yi wala niveau mensualité yi boo ko defee day xaw a metti dañ koo def prix boo xam ne que c'est très abordable pour xale yi fa bëgg a jàng mais lieu la boo xam ne tamit lu tax muy am activité parce que touristes yi dañ fay ñëw di fa visiter. Waaw, touristes yi voilà ba pare ñi nga xam ne que dañu nekk ay musiciens ba pare bëgg perfection dañ fay nekk loolu yëpp ñu koy compléter ak yeneen activité de danse et de musique yu fay nekk pour mën a subvenir aux besoins wu li nga xam ne que mooy sa kii bi maison Korkaba bi. D'accord, en tout cas c'est très intéressant cette découverte. Merci beaucoup Bintou. À 8h53 minutes, n'oubliez pas que j'ai la possibilité de vous offrir par rapport à Toufan, le concert de Toufan le 15 juillet, un événement King FM, des tickets. Appelez-nous au 88 628 99 90 au 88 628 99 90. Daouda a ouvert le serveur. Insistez, s'il vous plaît. Des tickets gratos. Le concert de Toufan le 15 juillet au Grand Théâtre sur l'Esplanade. Toufan 100% ticket. Hier, il y avait une personne, je pense, sur le Facebook Live de King FM pendant la matinée qui disait « Ah, j'aimerais bien, appelez. Hein. Si vous n'appelez pas, on ne pourra pas vous offrir en direct live ces tickets. » On continue toujours dans la matinale en musique. Je rappelle que Nafisa a comme portrait du jour le beau gosse Salif Diao, équipe 2002. Salif Diao s'est coupé les cheveux, il n'a plus ses tresses. Ah bon? Il est quand même beau, hein. Ah oui, mais il reste toujours aussi beau. Il reste toujours aussi élégant, aussi beau. Transformation. Ah ben oui, de toute façon, Cher est là pour nous donner la nouvelle tête, la nouvelle coupe de cheveux de Salif Diao. Un avant et un après aussi. Hein. Avant avec les tresses et après sans tresses. N'est-ce pas, Cher Digital? Alors, la musique continue dans King FM. Et puis, on revient avec Nafisa. Interlude People aussi entre-temps. On est ensemble jusqu'à 10h. La personne que vous entendez en fond sonore, cette chanson, c'est la chanson Blabla qui cartonne aussi
ici en France. Et le chanteur, il est sénégalais, il s'appelle Mactar. Alors Mactar, voilà, a été découvert, il était en train de chanter dans un cabaret. Il y a une personne qui est venue, qui l'a écouté, il lui a dit ok d'accord, ce gars-là, il a du talent, il a du potentiel, je vais l'aider. Et là, il a sorti ce single qui s'appelle Blablabla. Alors quand vous allez sur le Facebook de Trace Urban, il y a une interview de Mactar. Et je rappelle que Mactar, il est né au Sénégal, il a grandi au Sénégal. Mactar a opté pour l'immigration. Et dans l'interview, pardon, il dit, écoutez, les gens pensent que quand vous êtes en Europe, tout est facile. C'est le contraire. On a des moments de difficulté énormes. Et il a dit qu'il voulait même rentrer. Il a appelé sa mère pour lui dire ça va pas parce que c'est la dèche, c'est pas possible. Je ne connais pas ça. Même si j'ai galéré à Dakar, je n'ai pas autant galéré à Dakar quand même. Je n'en peux plus. Donc les personnes qui pensent que faire jouer aux immigrés là, c'est facile et qu'arriver en France, tout est rose. Ah ben non, tout n'est pas rose. Ça c'est clair. Et donc Mactar, on lui souhaite vraiment bonne chance. J'ai été contente vraiment de savoir qu'un Sénégalais, on va remettre le blabla hein, pour que les gens voilà, aient cette habitude de la voix de Mactar. Il paraît qu'il avait fait un concours ici au Sénégal qu'il a gagné et qui lui a permis justement d'aller en France, de se produire dans des cabarets de gauche à droite jusqu'à ce qu'on le remarque. On remet le blabla de Mactar et puis on revient. On est fiers. Hein. Moi je suis fière en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Aussi très fière. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des jeunes talents sénégalais comme ça faire danser d'autres nationalités. Très bien. Un plaisir. On réécoute le blabla et puis on revient et ne faites pas de blabla. Mactar qui cartonne actuellement à Paris. Le titre Blabla bla bla. Non, c'est blabla. C'est moi qui ai rajouté les autres blabla bla bla. Ouais, t'en fais trop là. Ah bah ouais, j'en fais trop. Blabla. Good morning. La seconde version de Good Morning parce que j'aime beaucoup. Hein. Merci Coco qui nous a filé voilà, ces jingles du tonnerre. Hein. Il a très bien fait. Tu me fais écouter le deuxième. You morning. Yes. Merci beaucoup Daouda de nous avoir fait du Good Morning. Mais sauf qu'aujourd'hui it's Friday. Non mais Coco, sérieusement, Coco, tes apprentis sorciers, tu leur manques là. Hein? Ouais, c'est vrai. Franchement, t'es vampires là. Franchement, il reste une place. Hein? Ouais. C'est vrai. Hein? Moi j'aurais bien aimé qu'ils rejoignent la matinale. Ah, oui. Et que moi je gère rien, qu'ils gèrent tout. Je dois l'être, Coco. J'aimerais bien que je vis être chroniqueuse. Voilà, et que Coco vienne. Après, on t'a pas dit d'être chroniqueuse et de nous laisser tout faire et de rien faire et t'asseoir là-bas. Hein. Si Coco, il vient, je te file. Si Coco, il vient, je serai number 2. Vous restez number 3 toutes les deux en même temps. 3 ex aequo. D'accord. Et tu vas faire quoi? Number 2, c'est adjoint. Tu sais que ce sont les adjoints. Ça sert à rien alors. Ça sert à rien. Ça change rien. Coco reste dans ton jukebox. Ce sont les adjoints qui gèrent la plupart du temps. Les directeurs, ils parlent, l'adjoint exécute. Donc, ça va rien changer. Le truc et astuce. C'est facile. Découverte. Souvenir. Ok. Ah, on rêve de ce jour. Correct. Non, moi je rêve du jour aussi, non seulement que Coco nous rejoigne, mais que vous ne soyez pas là et que je fasse la matinale toute seule tranquillement en faisant toutes les rubriques. Oh, je rêve de ça. Eh ouais, pour vous montrer que... Mais pourquoi tu ne nous donnerais pas un jour de congé et que tu fasses ça? Mais nous assassiné. Il faut qu'on programme ça. Faut qu'elle programme ça. Fatim, lundi. Toi, tu es petit Satan. Hein. Non, mais on lui a transmis le venin. Non, lundi, c'est bon. le venin. Lundi, c'est bon. Allez, un petit coucou à Ramatoulaye Sania qui dit première radio digitale du Sénégal. Bravo à vous, cher Diouf. Vous êtes sympathique et toujours de bonne humeur. Et encore, vous parlez vite et bien. Je vous adore, les filles. It's Friday. 9h11 dans la matinale. Le portrait du jour, le beau gosse. Salif. Ciao. 1, 2, 3, portrait. Salif Diao, né le 10 février 1977 à Kédougou, est un footballeur international sénégalais qui évoluait au poste de milieu de terrain. Il fut champion de France en 2000 avec l'AS Monaco et finaliste de la CAN en 2002 avec le Sénégal. Il participe également à la Coupe du Monde de football 2002 avec l'équipe nationale du Sénégal, son équipe arrivant jusqu'en quart de finale. Il joue son premier match en division 1 française le 1er août 1997, Bordeaux-Monaco, où ils ont gagné 1-0. Il participe sur le banc des remplaçants au parcours victorieux
victorieux de Liverpool en Ligue des Champions lors de la saison 2004-2005 en jouant quand même un match du premier tour contre l'Olympiakos Le Pirée. Salif Diao a eu 39 sélections et 4 buts avec l'équipe nationale du Sénégal entre 2001 et 2008. Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 avec le Sénégal, champion de France en 2000 avec l'AS Monaco, vainqueur du trophée des champions en 1997 avec l'AS Monaco, vainqueur de la Ligue des Champions en 2005 avec Liverpool FC, quart de finaliste de la Coupe du Monde en 2002 avec le Sénégal. Nefsa Mouane avec le Sénégal. Non, en fait, tu n'as pas compris ce qui m'est arrivé. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais pas capté que j'étais à la fin. C'était le rattrapage. Tu vois, genre le rattrapage, tu décolles comme une fusée. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. En tout cas, c'est le portrait de Salif Diao, le portrait du jour, qui ne s'appelle pas Salif Diao, qui s'appelle Salif Alassane Diao. Voilà, donc qui est de nationalité sénégalaise, qui est né le 10 février 1977 à Kédougou. C'était un milieu de terrain. Alors, par rapport à son parcours professionnel, il a fait plusieurs clubs. Il a commencé le football en 1996 avec l'AS Monaco. Ensuite, il a fait le SAS Épinal. Il a fait les Ardennes. Il a fait Liverpool, Birmingham, Portsmouth, Stoke City et bien sûr de 2001 à 2008 il a été dans l'équipe nationale du Sénégal. Alors il a eu une carrière de 1996 à 2012, il s'est arrêté à Stoke City, donc c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup fait l'Angleterre parce que je vois que la moitié de ses clubs c'était en Angleterre avec le Liverpool, Birmingham City et Stoke City où il a vraiment duré. Salif Diao habite en Angleterre avec madame, mais il fait beaucoup d'aller-retour. Une personne discrète. Coucou Salif, je te fais des poutous d'amour. Ça arrête la table. Ouais. Ne lui fais pas des poutous d'amour, fais-lui des poutous point. Mais amour amical. Mais moi je te fais des poutous d'amour. Ouais, okay, il est marié encore une fois. Daouda Diapo Chidara. Ouais. Non, je lui fais Daouda. Franchement, tu es Satan boy. Ne nous égarons pas, je sais que c'est un beau gosse. Salif Diao, allez. Maintenant je le préfère avant avec les tresses. Ah ouais, je préfère avant avec les tresses. Moi, je ne le préfère pas tout avec les tresses. Rasé avec les tresses. Yallah, ne te déconcentre pas et ne nous déconcentre pas. Continue avec ton portrait, please. Mais je ne me déconcentre pas. Je suis en train de vous dire, voilà. Tu salives, oui. Non, du tout. Hein. Alors, par rapport à son palmarès, on va rappeler qu'il a eu 39 sélections et 4 buts avec l'équipe nationale du Sénégal entre 2001 et 2008. Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 avec le Sénégal, champion de France en 2000 avec l'AS Monaco, vainqueur du trophée des champions en 1997 avec Monaco, vainqueur de la Ligue des Champions en 2005 avec Liverpool et quart de finaliste de la Coupe du Monde en 2002 avec le Sénégal. Yeah, c'est un gay ninja. C'est un gay ninja. Hein. Et c'est quand même, il fait partie de l'un des rares joueurs à avoir réussi une reconversion. Je pense que Fatim, tu as quelque chose à nous dire par rapport à lui. Oui, il a créé la solution pour un football sénégalais performant. Et là, actuellement, il est en pleine tournée. Il est en discussion avec des personnes qui sont dans des clubs sportifs dans les régions pour dénicher de nouveaux talents et aussi les aider à mieux encadrer quand même les jeunes talents qu'ils ont eu à dénicher. Donc une excellente, parce qu'il faut bien une solution, parce que le football sénégalais quand même, on se tire les cheveux, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a toujours de bons potentiels, il y a du talent, mais on n'arrive pas à aboutir à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire gagner. Ouais, c'est ça. Faites comme le Cameroun. Faites du football sale mais gagnez. On n'a pas. C'est la finalité qui compte. Depuis quand est-ce qu'on a déjà gagné une coupe? Est-ce qu'on a gagné une coupe? Jamais. ñoom daal dañuy espérer loo ba ñuy waaj a yegg rek après ñu ñibbisi waat tranquillos. Et parfois, je dis parfois, dans une interview, Salif Diao dit que la psychologie est négligée dans la formation des jeunes footballeurs. Effectivement, il faut des psychologues. Il y en a qui disent ouais, ben psychologue ñun xam nga ay gagne la ñu non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. En tout cas, eux, ils ont eu la chance d'avoir Bruno Metsu. Mais je pense que lui, c'était un coach et un psychologue en même temps, qui les aidait beaucoup. Il faut même un vrai psychologue au sein vraiment de l'équipe, pour l'équipe, pour chaque joueur.
C'est très important. Il faut un psychologue. Pour ceux qui prennent la grosse tête, ceux qui pensent que si le monde y tombait, avec juste tes deux petits doigts, t'allais retenir. Il faut un psychologue pour parler à toutes ces personnes-là. C'était mon préféré dans l'équipe de 2002. Un homme très calme. Très calme. Moustapha Faye. Salif est le seul Sénégalais qui a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Et devinez son signe, c'est quoi? Verseau. Non. Verseau. Il est lion. Non, il est pas. Il est lion. Balance. Le 10 février. Il est lion. C'est ce qu'il m'a dit. Non, il est balance. Non, Verseau. Il est Verseau. Février. Oui, c'est vrai, c'est Verseau. Quand même, 4 février. Mais pourquoi il m'a dit qu'il était lion? Peut-être parce qu'il est lion. Oui, c'est un Gaïlenja. Serine Bak et Johane. King FM est en train de gagner des places dans l'empire média du Sénégal. Mais Nafisa Salif Diao, j'ai commencé à aimer depuis le match Danemark contre Sénégal. Il est décisif ce jour-là. Effectivement, parce qu'il a été décisif ce jour-là. Même sur Google, quand tu tapes Salif Diao, la première vidéo qui vient, c'est le match Sénégal-Danemark où les gens lui sautaient dessus. Alors, je ne suis pas sûre s'il a marqué ou pas, mais en tout cas, peut-être qu'il a dû faire une passe décisive parce qu'il était milieu de terrain, donc c'est fort possible. Le londonien, tant qu'on n'est pas soudés et croire en nous, laisser les maraboutages, on ne va rien gagner. De toute façon, les petits U20 là avaient fait là. Il a sorti le truc de sa chaussette. Il l'a jeté. Ivi Rouma, il est tout comme moi. Ok. Rimka, il est verso quoi. Verso, oui, il est verso. Okay. Comme Bintou. Rimka, Beka, les C'est verso Bintou? Oui, le 4 février. Je balance comme Beyoncé. Voilà, point. De 2000 à 2002, il a joué au Sedam avec les Piou. Sedan. C'est S-E-D-A-N, hein? Oui, d'accord. Sedan. Les Piou Niefi. Bintou, si tu n'arrives pas à... C'est le Wolof. Épargne les auditeurs, s'il te plaît. Les oreilles. C'est le Wolof. Sécurité. Pour qui? Pour nous. Et les auditeurs. Nous sommes motivés, mais manque de chance pour le Sénégal. Notre jour viendra, il faut beaucoup travailler. Encore travailler, toujours travailler. C'est le Wolof, excusez-moi. D'accord, c'est le Wolof. Allez les gars, avec un cœur de lion et solide comme un baobab. Là, je suis en train de regarder sur sa page Facebook, parce que Salif Diao a une page Facebook. Donc du coup, je regarde tout ce qu'il a posté et il poste sincèrement de belles choses. Il est fier d'être sénégalais. C'est un patriote. Il est papa de beaux enfants. Voilà, il switch entre l'Angleterre et le Sénégal. Et comme je dis, il vient de créer la solution pour un football émergent. À 9h19. Merci beaucoup Nafisa. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à Salif Diao? Non, je pense qu'on a tout dit par rapport à lui. Il avait marqué ce jour-là. Il avait marqué, voilà. Donc c'était ça. Parce que sur l'image, on voit les gens sauter sur lui. Donc c'est ça, il a marqué. Il a marqué et gagné. Gagné et gagné? C'est une question? Est-ce qu'il a gagné? Oui. D'accord, il a juste marqué. Je ne m'avance pas dans des... C'était un match nul. Merci Daouda. Toi au moins tu suis parce que entre celle qui est en train de danser à côté, chocolat, et moi je pose il a gagné. À qui je parle? Il y a Salif Diao qui appelle? Eh ben je ne pense pas. Parce qu'il n'appellera jamais. Oui, c'est mon ami, oui, mais sauf que Salif Diao est tellement dans la discrétion. Non, il est dans la discrétion. On peut décrocher, hein? Non, il est trop discret. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Salif Diao? Oui. D'accord, ok. Il s'est transformé en Nana aujourd'hui, Salif. Ça va, Salif? Salut, poto? Oui, ça va bien. Bien, bienvenue. Alors, à 9h20, tu nous appelles en direct live sur King FM 88 628 99 90 pour avoir un ticket tout fan. Non, du tout. Pas du tout? C'est juste pour dire bonjour. Ah, c'est pour dire bonjour. Vous voulez pas un ticket non plus? Non, bonjour, Nafisa. Bonjour, Safi. C'est qui? C'est Safi. C'est qui, Safi? C'est une des, je pense, des fidèles auditrices qui appellent tout le temps. J'ai raté un épisode pendant mes congés. Non. Et pourquoi j'ai jamais entendu son prénom, Safi? Si, pourtant, avant toi, elle appelait. Elle appelait? Ah, elle appelait? Sorry, Safi, j'étais oubliée. C'est pas grave. Ok, d'accord. Désolée. Ils ne m'ont pas oublié, c'est pas grave. D'accord, bon c'est le plus important. T'as raison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Non, c'était juste pour rappeler que vous avez fait le portrait de Salif Diao, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ah oui.
Jusqu'à présent, je l'aime. Oui, il est toujours bien. Oui. Il est beau, il est Ah ouais, élégant. Inch'Allah. Sa fille. Sécurité. Sa fille. Oui. yaa wax lii. maa wax loolu. Ok, d'accord. Allez, bonne journée. Allez, gros bisous. Bonne journée, Safi. Bonne journée, bonne journée. N'oubliez pas, appelez-nous au 88 128 99 90. Vous n'allez pas me fatiguer à 2 jours de l'événement, vouloir des tickets. Vous êtes comme ça, hein. Prenez vos tickets dès maintenant. 88 628 99 90. Des tickets gratos pour les tout fans. Le 15 juillet, un événement. King FM à 9h22 minutes. On écoute Chocolat parce que je sais que Nafsa est en train de danser dessus. Eh ben, pourquoi pas. Allez, passer cher à la mode avec Nafissa. En attendant que l'auxiliaire de vie ici présent, c'est-à-dire Monsieur Daouda, fasse ce qu'il a à faire, comme ça, il va gagner du temps, n'est-ce pas Daouda? Tu es devenu auxiliaire de vie maintenant, non? Sur le plan... Il est auxiliaire de vie parce que c'est un Daouda. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi, mode et beauté, Nafissa? Alors, aujourd'hui, mode et beauté, on va parler de la mode afro-européenne, c'est-à-dire des tenues qui sont similaires à des tenues traditionnelles africaines et en même temps européennes. Donc, c'est des passe-partout. Donc, j'ai ramené quelques modèles que peut-être, hein, s'il y en a qui sont intéressés, peuvent prendre, les recoudre et surtout avec le style un peu rose, c'est-à-dire fleuri. Donc, oui, avec des fleurs, qui est très tendance. Voilà, donc le fleuri. Et là, tu as l'impression même d'avoir des vraies fleurs. Donc, si Cherfaï est prêt, il pourra me faire passer les images. Mode et beauté. Bien. Alors, voilà, mode et beauté. Alors, on va commencer avec les nuances du bleu. Alors là, on a un joli crop top fleuri. Donc là, tu as l'impression d'avoir un assemblage de rose bleu. C'est joli. Voilà, c'est joli avec le pagne. Donc c'est africain. C'est africain parce que le pagne est africain, mais il y a la petite touche européenne, c'est-à-dire le crop top Brigitte Bardot qui laisse entrevoir le ventre et tout, la petite touche sexy, c'est pas mal du tout. Et c'est en soie. Voilà, c'est en soie. Donc oui, c'est en soie. Donc même avec la chaleur, je pense que c'est quelque chose qu'on peut porter pour aller. Alors à la Fashion Week, j'ai vu que beaucoup de filles étaient habillées un peu style comme ça. Donc les crop top en jupe tenue afro-européenne. C'est bizarre, j'ai du mal avec le crop. J'ai du mal, pas le j'ai du crop mal. top. Le crop top. En fait, quand je vois ça de loin, je trouve ça joli, mais je n'arrive pas à porter le crop top. Je n'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Tu as essayé? Est-ce que tu as trouvé celui qui t'allait? C'est-à-dire, est-ce que tu as su... Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui sont bizarres, il y en a en manches courtes, il y en a... Voilà, peut-être que toi, tu n'aimes pas exposer tes épaules, peut-être que tu n'aimes pas qu'on voit peut-être c'est une question de ventre, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, mais tu peux porter un crop top sans pour autant qu'on voit ton corps. Ah, ça c'est bon ça. Ça j'ai besoin de... Ouais, ok, d'accord. C'est bon. Tu peux le porter avec un pantalon taille haute et tu te trouves un crop top qui colle juste à ton pantalon. D'accord. Et tu es tranquille. Tu n'as pas... Moi, je ne porte jamais de crop top avec le ventre qui sort. Donc, et pourtant, j'en porte tout le temps. Voilà. Alors, la deuxième image, voilà. Là, on a une jolie robe aussi avec le même style fleuri, donc qui est au niveau de la poitrine, au niveau des manches et en bas de la robe. Alors, ça aussi, c'est un modèle qui passe partout, hein, qu'on peut porter pour aller à un cocktail, qu'on peut porter pour aller à un mariage, à une réception. Donc, c'est vraiment des modèles qui sont très jolis, qui tendent un peu vers l'européen, mais c'est des modèles africains. T'as choisi le bleu comme couleur aujourd'hui? Non, il y a d'autres couleurs. Ah, ok. Alors, la prochaine image. Alors là, voilà, là, tu vois, Fatim, c'est le même modèle, sauf que là, le ventre ne sort pas. Ah, je préfère ça. Voilà, donc l'autre, elle a préféré... c'est joli, hein, mais il est joli, mais celui-là, voilà, ça te correspond plus. Et il est très joli, hein. Le pagne, comment il est noué, ça fait très joli. Les épaules, Brigitte Bardot, c'est vraiment très, très joli. Alors, on va passer à la prochaine image. Là, on va prendre du rouge. Là aussi, c'est un pantalon. C'est un crop top, et pourtant... Tu vois, on voit pas le ventre. Donc ça dépend de comment le porter. Donc le pantalon, c'est un pantalon bas large en soie, avec le haut aussi qui est style rose, donc on dirait un assemblage de rose. C'est très joli. Le rouge aussi, il est pas mal du tout. Et le rouge, il va vraiment à tous les teints, même du moins, je parle de type de peau, à tous les teints. Donc c'est vraiment une couleur qui passe partout. Alors la prochaine image, là aussi, on a un peu de nude. Alors le nude aussi, il est pas mal.
normal. Donc là aussi, on a un crop top, sauf que le pantalon aussi monte jusqu'au niveau... un pantalon là. Ah oui, c'est un pantalon avec le crop top dessus. Donc ça fait style combinaison aussi, c'est très joli. Noué à côté, la couleur aussi est très très belle. Et ça aussi, franchement, avec si on a la noirceur d'ébène, si on est comme Bintou, comme Nafissa, comme Fatim, ça va à tous les temps. Bien. Voilà, la dernière image, alors là, parce que les Ibadou, souvent ont tendance à me dire, mais Nafissa, j'en ai une surtout qui m'envoie tout le temps des messages. C'est comment? Donc une fois, oui, je vais parler du hijab. Ne vous inquiétez pas. Alors là aussi, on a un modèle hein, pour celles qui aiment, comme on dit, faire le sellal. Vous avez vu que la couleur est très jolie. C'est du nude, c'est-à-dire du rose très pâle. Et on a encore les fleurs qui sont très très tendance cet été. Donc cet été, franchement, le fleuri, le floral, les couleurs flashy, c'est-à-dire le vert foncé, un peu flashy, le rose fuchsia, le rouge. Le bleu électrique, toutes ces couleurs-là sont très tendances cet été. Cet été, je pense que ça va être arc-en-ciel. Hein. Vous voulez fleury, de pas taf aussi. Wow. Elle a vu ça. J'ai parlé des jardiniers qui font un travail vraiment très délicat. N'allez pas gâcher ça, prendre les fleurs et coller sur vos fringues. Non colato floro. Non colato floro. Na fi neena fleur rek ñu dem dagati fleur yi ci Sénégal bi yëpp non quand même. Por favor. Voilà, c'était tout pour Mode et Beauté aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les modèles et comme je vous le dis tout le temps, vous pouvez regarder sur le replay sur notre site pour pouvoir prendre les modèles et puis si vous avez envie de copier toutefois, les modèles sont à vous. Wow, moi j'ai adoré bleu bi at rouge bi. Moi j'ai apprécié tous les modèles, hein. Même celle voilée, c'est très joli, ça va très bien et tout ça. Donc tous les modèles, moi j'ai apprécié, hein. Vraiment. Elle, le bleu, le rouge, le nude, tout. En fait, mën nga ci dem cocktail comme mën nga ci dem ngénte et tout ça. C'est ça le truc de sympa avec les tenues afro-européennes parce que c'est des tenues que tu peux porter pour aller aujourd'hui à un mariage sénégalais, tu peux porter ça pour aller à un cocktail, franchement c'est des tenues qui passent partout. Ouais, les Sénégalais ñu ngi oser di jël tissu africain ak tissu européen di def assemblage bi di ko mélanger, di def ay modèles yoo xam ne que c'est super style fashion ba pare rafet. On peut le porter le vendredi aussi. Voilà. 9h32 minutes dans la matinale, King FM 99.4. Merci beaucoup pour la réactivité du digital. On continue avec le Despacito et puis on revient. Au 88 628 99 90 pour gagner des tickets gratuitement, gratos, de tout fan. Le 15 juillet, un événement King FM. Un coucou à Ezocham, à Jaofal. Et qui d'autre? À Rimka, l'efficace. Morning. C'est ce qu'il a écrit sur le Facebook live de King FM. Ramatolai Sanya aussi. Un petit coucou. En fond sonore, vous avez eu du Khalis de Akon featuring Youssou N'Dour. Auxiliaire de vie, le métier du jour. Un métier par jour. Préparer les repas, faire le ménage ou s'occuper des démarches administratives, autant d'activités élémentaires qui paraissent impossibles à réaliser par une personne handicapée, malade ou dépendante. L'auxiliaire de vie assiste à leur domicile ces personnes en difficulté dans leur vie quotidienne. Selon leur degré de dépendance, il peut aussi être amené à faire leur toilette, à les habiller et à les alimenter. Réconforter la personne, la distraire, l'accompagner lors des sorties, mais également l'aider à prendre soin de son apparence. Tout est mis en œuvre pour stimuler la personne et lui assurer une vie sociale et relationnelle. L'auxiliaire de vie sociale veille au maintien ou au retour de l'autonomie de la personne et évite son isolement. L'auxiliaire de vie sociale repère les capacités et les difficultés de la personne, ses besoins et ses attentes. Il met en œuvre un accompagnement adapté à sa situation, soit en l'aidant, soit en substituant à la personne lorsque celle-ci est manifestement dans l'incapacité d'agir seule. Par ailleurs, l'auxiliaire de vie sociale participe à la prévention de la maltraitance sur ces personnes vulnérables. Alors les filles, elles disaient Tekineng. On est passé à France 2. Eh ben, justement, rapidement, avant qu'on switch à Nafissa, comment ça s'est passé? Quand vous êtes vus ou bien quand les gens vous ont vu sur France 2? Oui. Bon, moi, pour être franche, j'ai dit qu'ils étaient venus me filmer. Je vous ai éliminé. Franchement, j'avoue, on est vendredi, je dis la vérité. J'ai dit qu'ils étaient venus pour me filmer. D'accord. Man de dama romb amna fi ci kër gi ko xamné ne dama ko romb tayuma ko ma yaxamti parce que monsieur Dieng daf ma wo mu daan ne xol ko soppeeku na légui feñ France 2 rek day romb bi da changé. Ah, c'est
pas de la rigolade. Hein. Quand même, On est combien à être sortis sur France 2? Venez, apportez vos CV. Moi, ça me prépare que ça me CV. Et sorti sur France 2. Et puis, moi, attention, j'ai parlé. Voilà. Non. D'où parce que nous fait une France 2, moi, t'as nous changé. Ouais, franchement, ouais. Nous changer. On n'a pas pris la grosse tête. Hein. Naturellement. Mais quand même, on va régler nos comptes. Fatim, c'est un cadeau. Les cadeaux de quoi? Demain, gis na la B2B. Après, gis na la tamit da ngay wajal film. Té ñun sa ay rak lañu, sa ay apprentis chroniqueuses lañu. Mais ça, c'est être des figurants, c'est pas grave. On n'a pas besoin de parler. Nous qu'on se mette là, à côté de toi. Comme tu as fait pour France 2, tu vois, tu nous as intégrés dans l'affaire. Intègre-nous dans les affaires. On vient, on se met à côté. Je te promets, je parle pas. Aucun satanisme ne sortira de ma bouche. On va pas parler. Aucun satanisme ne va sortir de ma bouche. Mais film bi, ban rôle nga ci wara jouer? Gis na nga def sa beuti num férocé nonu, je pense que bodul espion. Genre la tueuse. La tueuse, ouais, genre yoy. Ay bo ci soleil jupe at bot nak. Oh! Férocité, un peu de sérieux. OK. Mais on est sorti sur France 2. Okay. Merci Fatim. À cause de toi, on est devenu encore plus siwologique. Suñu wa koñ ñi ma dul won nuyu yeb ñi ngi may nuyu. C'était toi sur France 2? Non, c'était pas moi. Bintou. Bon, OK, c'était moi. Mais dis à personne. Hein. Sama yaay nak xamal légui foy dem at forul dem. C'est vrai? Xamal foy dem at forul dem. Xamal foy andal at forul andal. Oui. J'ai sorti sur France 2. Yak na fi sa rek doyna. Fenen xolen loxo Daouda yi sax feñale Daouda sa si walé na. Daouda loxo yi. Moi mon téléphone. Man tamit Fatim ba muy téye sama mané oh maa ngi nii je suis sortie, mon téléphone est sorti. Mais j'ai parlé. Avec c'était solennel, avec le regard. Tout se jouait dans le regard. Quand j'expliquais. Voilà. À cause de toi maintenant, quand on doit sortir, on doit mettre casquette. Et puis faut que je trouve un assistant, une assistante, un videur. Voilà, je n'accepterai plus que Cher Faye s'approche. Reportage bi niñ ko défaré waji taxaw Sénégal nga gis ñu né ciak dogal carte Sénégal bi ni la star planétaire Fatim O rek ñu woné ko. En passant hein, les caméramans Missan et tout ça là. Kay len ngeen xol ñi bi ñuy filmer ben caméra lañ yoron. Mais 32 caméras yi ngeen di indi fi pour filmer parce que je les ai vus ci PNG bi. Ay 72 caméras ñoo ñëw pour filmer. Voilà. Tout va bien, Bon, sur ce, auxiliaire de vie sociale. Yes, auxiliaire. Alors, comme vous avez entendu dans le magnéto, auxiliaire de vie sociale, ça existe vraiment. C'est un métier. Alors, un métier qui nécessite pas de formation spéciale, c'est-à-dire. Daouda, diminue un petit peu la musique pour qu'on entende mieux. Voilà. Diminue la musique, s'il te plaît, en fond sonore. Diminue. Augmente un peu. Augmente légèrement. Augmente un tout petit peu. Daouda, on est sorti sur France 2. Tu écoutes ce qu'on te dit. Voilà. Merci. Non, augmente un peu. Voilà, merci. Vas-y. Voilà. Alors, c'est un métier qui ne nécessite pas de formation particulière. Alors, on peut commencer à le faire à partir du bac. Après, à part le bac, on peut avoir une formation bac plus 2. Sinon, par rapport au rôle d'auxiliaire de vie sociale, c'est accompagner des personnes malades dépendantes. Donc, quand on est auxiliaire de vie sociale, on est là pour aider des gens qui ne peuvent pas faire grand-chose par eux-mêmes. Donc, soit ça peut être des handicapés. Alors, on peut être aide à domicile, c'est-à-dire ne pas uniquement aider dans son cabinet ou quelque chose comme ça. On peut aller trouver la personne parce que par exemple des fois on peut avoir une mamie qui ne peut rien faire elle-même, qui est peut-être diabétique ou qui a peut-être une tension qui monte, qui baisse, donc on va chez elle, on l'aide à faire sa toilette, on l'aide à faire plein de choses. Alors c'est un métier qui est en rapport à la fonction publique, c'est du social, donc c'est en rapport avec la fonction publique. Alors les qualités que doivent avoir un auxiliaire de vie sociale ou une, alors il faut avoir le sens du contact parce qu'on est souvent en contact avec des malades, on est en contact avec des enfants parce que c'est pas souvent des personnes, c'est pas seulement des personnes âgées, ça peut être des enfants qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Alors il faut aimer bouger.
parce qu'on bouge beaucoup. On peut nous appeler, par exemple, moi, je suis auxiliaire de vie sociale, je suis à Dakar. Quelqu'un fait appel à moi à Saint-Louis, je suis obligée d'y aller. Donc, il faut vraiment aimer bouger et avoir envie d'aider, avoir un grand cœur et avoir envie d'aider. Parce que si on n'a pas cette envie-là, si on ne fait pas ce métier par passion, on ne pourra jamais aider les personnes comme il se doit. Tout à fait. Donc, c'est un fonctionnaire. Donc, souvent, ils sont salariés. Donc, dans les hôpitaux, il y a des auxiliaires de vie sociale. Dans des entreprises, il y a des auxiliaires de vie sociale qui aident. Donc, c'est un métier où on est souvent salarié. On n'a pas beaucoup qui travaillent à leur propre compte, surtout ici. Parce qu'ici, paraît-il, il y a des auxiliaires de vie sociaux. Oui. Voilà, il y en a. Donc, il y en a qui travaillent ici, par exemple. La plupart travaillent à leur propre compte. Donc, alors qu'en Europe, par exemple, en France, souvent, ils travaillent en groupe ou dans les hôpitaux. Tu appelles, par exemple, à l'hôpital, on te dit, bah, écoute, tu as besoin d'un auxiliaire de vie, on te l'envoie. Donc, on te l'envoie, il vient, il t'aide. Souvent, les étudiants aussi le font. Les étudiants le font, c'est-à-dire à la descente, bah, tu vas chez peut-être la mamie d'à côté, tu lui fais à manger, tu lui fais son bain, tu l'aides à prendre ses médicaments, tu la couches, tu la couvres et ensuite, toi, tu vas dormir. Ils vont jusqu'à habiter avec la personne. C'est-à-dire, il y en a, elles te disent, bah, écoute, au lieu de prendre un appartement, moi, j'ai pas d'enfant, mais ou du moins, je ne vois plus mes enfants. Donc, tu peux venir habiter à la maison, tu vas faire tes cours, mais l'après-midi, tu m'aides. Et même, il y a eu des cas insolites, c'est-à-dire, il y a des auxiliaires qui sont vus hériter de l'argent de la maman, de leur patient. Ben oui, moi je me dis, si tes enfants ils t'ont planté quelque part et ils s'occupent plus de toi, pourquoi quand tu vas partir là-bas, là, tu leur donnes quoi que ce soit, tu leur donnes rien à la personne qui était là pour toi. Mais écoute, tu es chanceuse, hein. Oui, est-ce que je vais pas aller faire ce métier? Tu peux pas faire tous les métiers, Nafissa, pardon. Mettre le juriste qui te dit, mais Nafissa, oui. Mais Nafissa, est-ce que ça existe au Sénégal ou bien c'est fréquent? Oui, ça existe au Sénégal. Ça existe au Sénégal. Je me suis renseignée et ça existe au Sénégal. Il y a des auxiliaires de vie sociale. Alors, je ne sais pas si c'est ce nom-là qu'on leur donne, mais en tout cas, ils font ce même travail-là, c'est-à-dire accompagner des personnes qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Donc, ça existe ici. Hein. Je pense que ce métier-là existe partout. Parce que partout, on a besoin de personnes pour aider d'autres qui ne sont pas en capacité de faire les choses au quotidien par eux-mêmes. Mais bonne formation, exactement. Alors, c'est ce que j'ai dit au début. Donc, il faut un minimum de baccalauréat. Ensuite, un bac plus 2. Donc, soit souvent, c'est des infirmiers où ils font une petite formation en rapport avec la médecine pour au moins pouvoir, avec la santé, voilà, pour pouvoir, par rapport aux médicaments, par rapport à certaines choses, qu'ils aient au moins quelques notions pour pouvoir aider la personne concernée. Ah, tout à fait. 9h51. Merci Nafissa. Tout de suite, on va cuisiner. Aujourd'hui, je vous propose de la... Pas de net et tout. J'ai raté quoi? On a cuisiné burkinabé. Du net et tout. Du riz au net et tout. Ouais. Et c'est très bon. Moi, j'ai goûté. C'est très bon. Vraiment, c'est très parfumé. Moi, j'aime le net et tout à la base. Donc, après, voilà. Après, j'aime le sumbala, oui. Depuis que je suis sortie à France, je ne mange plus de net et tout. Je ne mange pas de poisson. Je ne mange pas de trucs qui me font sentir. Non. Il y a de bonnes vertus par rapport au net et tout. Ah oui, mais je connais pas ça, je mange pas de net et tout. Bintou, tu manges pas? Changer ce mode de vie, changer ce mode alimentaire, changer tout. Machallah. Et puis si on allait te suivre toute la journée parce que nous on pensait que ça s'arrêtait. Après, il y avait le boss. Il y avait... Non. 9h52, on va préparer. Je sais pas parce que j'entends des gens dire du dibi ou de la. Moi je dis de la dibi. Maintenant qu'est-ce que ça on dit quoi? Du dibi ou de la dibi? C'est comme la clim et le climatiseur, je pense. D'accord. Donc quand on abrège, on peut dire peut-être de la dibi et quand on dit la dibiterie et du dibi. Voilà. On va cuisiner du dibi alors. D'accord, on va cuisiner du dibi, c'est possible. Il n'y a pas que les dibiteries qui peuvent cuisiner. Vous pouvez le faire chez vous. Alors on va mettre le jingle cuisine 100% dibi à la Galsen. Il paraît que Togo n'a fait dibi, mais grave, plusieurs dibi amna. Voilà, mais ça va être très rapide. Man Fatim, li ma neex si boobu booy non fi muy fële toggoon naa fi dibi mais il y a plusieurs façons de dibi. Mais effectivement il y a plusieurs façons. Am ñoo xamante dañuy def poivron,
am na ñoo xamante ne dañuy def dibi Aoussa. Il y a dibi aussi à l'ivoirienne, il y en a. Je pense que j'avais cuisiné dibi à l'ivoirienne, je pense. Parce que ñoom nañu toggee seen dibi. C'est pas là, ouais. Les Maliens aussi, ils ont une manière de préparer leur dibi. C'est totalement différent, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Alors, dibi, il faut de la viande de mouton. Traduction. Alors, pour togg ce dibi, li ngay soxla mooy yàpp kii. Yàpp bu xar bu ndaw. J'ai dit viande de mouton, je n'ai pas dit yàpp xar. Merci. De l'oignon. Soble. De l'ail. Du poivre. Poobar. Du cube. À cube. Un peu d'huile. Di nga soxla tuuti diwlin. Du vinaigre. Vinaigre. Du poivron, pour ceux qui aiment le poivron. Kaani salade. De la moutarde. Moutarde. Et de la poudre Aoussa à côté. Di nga soxla poudre Aoussa ci wet bi. Alors si, voilà, c'est le cancan. Alors si, le cancan, si vous savez le faire, il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas le faire, allez chez les Aoussa et demandez-leur bonjour, je voudrais juste de la poudre, du cancan. Est-ce que vous pouvez me le vendre? Boo leen mënul defar cancan bu leen créer. Bu leen créer dem leen ngeen fekk ñi jaay Aoussa ngeen ñaan leen wala ngeen jënd. Ne créez pas. Coupez la viande en gros morceaux. Da ngay jël ndawal bi nga daal di ko daggate ay daggate yu dijj. Lavez la viande à grande eau. Après nga raxas sa yàpp ba mu set. Épluchez les oignons en forme de rondelle. Nga jël soble bi nga daal di ko daggate ci rond. Épluchez les oignons en forme de rondelle. Nga xolli soble bi daggate ko ci forme bu rond. Faire une marinade de l'oignon. Après nag nga defar sa benn marinade ak soble bi. L'ail. Ak laaj bi. Le poivre. Ak poobar. Du paprika. Ak paprika. Paprika c'est ful-ful. Ak ful-ful. Bien. Les herbes de Provence. Herbe de Provence. Un peu d'huile. Tuuti dawlin. Du vinaigre. Vinaigre. Ajoutez de la moutarde. Après nga dolli ci tuuti moutarde. Laissez reposer la marinade 5 minutes à 10 minutes. Nga jël li nga xam ne nekk mooy marinade bi nga bàyyi ko mu tegu juróom ba fukki simili. Puis trempez la viande dans la marinade avant de passer à la grillade. Après nag nga jël sa yàpp mariner ko ba mu saf avant nga koy lakk. La dibi est une spécialité culinaire sénégalaise. Dibi spécialité la boo xam ne nekk Sénégal la jóge. Il s'agit de viande grillée au feu de bois et accompagnée d'oignons. Alors yàpp bu ñu lakk la ak matt ak soble. Si vous voulez, vous pouvez accompagner votre dibi de frites. Su la neexee nga jël dibi bi nga boole ko at frites maanaam pomme de terre. De bananes à loco. Banane à loco. De riz. Bu la neexee ak ceeb. Ou bien de attiéké. J'ai mangé dibi attiéké, c'était tellement bon. Parce que d'habitude, on mange la dibi comme ça, avec du pain. Mais dibi attiéké, oh là là. Je vous le conseille, hein, les auditeurs et les internautes. Un jour, achetez de la dibi, et puis à côté, faites votre attiéké. Faites le mix avec forcément, vous avez déjà la sauce oignon de la dibi. Vous pouvez rajouter une petite sauce oignon cru, hein, avec les saf-safal, un bon piment, de la moutarde, du attiéké. Vous m'en direz des nouvelles. C'est très très bon. On traduit. Oui, oui, traduisez. Fatim lekk na dibi at attiéké. Neex na torop. Nee na boo la neexee tamit nga def soosu soble boo xam ne nekk xawul ñor noonu. ngay jël di capp li nga xam ne nekk mooy dibi bi soble bi at attiéké bi. Nee na boo leen ko mosee dina dem te di ngeen ko ci wax ay nouvelles. Bruitage bi nag. C'était pour montrer la safance. La safance. Alors, vous voyez, voilà, Cher nous montre. Oh là là, j'adore. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Bien, merci. Ah, c'est joli, hein. Et c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, vous pouvez manger la grillade dibi. De toute façon, il fait chaud, hein, donc voilà, c'est la période des grillades. Allez-y. Il y a aussi dibi poulet, hein, il n'y a pas que viande. Bon, lundi, Pour les chrétiens, il y a dibi yapambam. Bien. Et puis voilà, hein, n'est-ce pas, Georges Tendanga? Entre parenthèses, j'ai tellement oublié de te raconter que Bintou a cuisiné du vin. Bintou a cuisiné et a aromatisé de vin. Jour boobu spécialement Georges Tendanga rek laa toggaloon. Te dama ne ku bëgg mu def ku bëggul bul def. Du vin. Donc, en fait, dans sa cuisine, il y avait du vin à l'intérieur. Voilà. Bah, pourquoi pas? Bah, écoute, il y a des chrétiens dans ce pays. Du genre ton tiaboujon avec le avec sooru vin. Effectivement.
Ok. Donc moi, li may togg je vais le dire hors antenne. dibi bi sax nga xam nga benn instant mun nga. sooy grillade bi rek nga wis ko ci nii. nga wis vin bi ci kawam quoi. Mais Satan s'est emparé de ces femmes. dibi yàpp mbaam dafa neex de. Oui, très bon. Accord du Christ. Le corps du Christ. L'affaire blanc là qui Amen. te... Hey, ma mère, si elle m'avait chopé les temps là à la cathédrale, genre quand je faisais le rang 4 fois pour pouvoir... Juste qu'on me dise, je sais pas, l'affaire, et qu'on me mette ça dans la bouche, j'allais refaire le tour. Je revenais. man maa lekk ceebu yàpp mbaam ba pare. Xoolal sam papa ñëw ma ne ko. Tata, est-ce que tu entends bien? xaw ma ko woon. mu wax ma ne ko xaw ma ko woon. fekk lekk naa bu suur. naan xoolal ba waay yow. ne kon lii. non c'était trop bon. Ouais, sécurité pour le porc. Sécurité pour le porc. Je fais bien le bruit du cochon. dafa neex. Non, vite, avant que NF, elle ouvre la porte là. Fatim. Oui, bon, elle m'a donné déjà l'info par rapport à la culture. Il est 9h59 minutes. C'était juste pour meubler par rapport au temps. Info culture. À partir de 10h, des cartes professionnelles désormais obligatoires pour tous ceux qui évoluent dans le domaine des arts visuels. En tout cas, c'est du moins le combat enclenché par la plateforme des arts visuels. Ces acteurs du secteur ont tenu une conférence de presse hier mercredi, non pas hier mercredi, avant-hier mercredi, pour apporter des éclairages sur les conditions voilà, de ce sésame. Rahma Diouf a suivi la rencontre au musée Théodore Marode. Voilà, vous aurez ce grand reportage aujourd'hui. Les filles, je vous laisse dire au revoir. di leen wax ne que c'était Bintou, Nafisa at Queen Fatim O. Di leen jox rendez-vous lundi, Inch'Allah. It's me, I love you. Ok. Le dernier jour de la semaine. Alors, on vous donne rendez-vous lundi à partir de 7h, je pense, lundi. Inch'Allah, on vous fait des gros poutous d'amour en attendant. Prenez bien soin de vous pendant ce week-end. Gros bisous. Bisous à vous. Bisous. À lundi, Inch'Allah. Ciao, ciao. Bye.